Salut, c'est Simon et vous écoutez Les Chevaliers de la Poivrière, saison 3, épisode 6. Dans le dernier épisode, Asdril et Loras ont rencontré Peritus, le perroquet d'Alarios. Et puis après, ils ont assassiné Tintamarre, le petit gnome de la saison 2. Générique. Nous retrouvons donc nos personnages Asdril, Loras et Alarios qui, après avoir essayé de fuir le meurtre qu'ils ont commis dans le dernier épisode, sont entrés par hasard dans une pièce secrète cachée derrière la guilde des jardiniers. Du coup, j'ai encore là mon énorme sac là, qui vient du bazar de Crète. Et donc, je le jette et je le pose lourdement sur le tapis parce que c'est trop lourd. Et donc, s'ouvre un petit peu, justement. Donc, il y a tout ce que tu avais volé du coup dans le sac du bazar de Crète qui se déverse sur le sol. Donc, il y a 2 grosses armures en métal, une pioche, une potion de soin. Il y a un chapelet de saucisses. Un chapelet de saucisses, c'est quand toutes les saucisses elles sont attachées les unes aux autres là. Ah, ok. Il y a aussi un chapeau pointu de sorcier et un grand étui en bois orné de gravures dorées avec une serrure dorée. Bon, les gars, il y a de la saucisse, 2 armures, un petit chapeau pointu que je mets... C'est un chapeau de magicien. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Je mets le chapeau de sorcier sur moi et je sors une espèce de petit... J'ai pas compris ce que c'était. C'est une espèce de boîte, un étui en bois, comme par exemple il pourrait y avoir peut-être une dague à l'intérieur. C'est pas assez grand pour que ce soit une épée, mais ça pourrait être la bonne taille pour une baguette. C'est une espèce de boîte rectangulaire en bois. Bon, et là-dedans, il y a... T'essayes de l'ouvrir, mais il y a une serrure. Je me tourne vers Asdril, je fais... Clémor, s'il te plaît. C'est moi qui l'ai. Pardon, je me retourne vers Loras, je fais... Pardon, Loras, Clémor, s'il te plaît. Bah, la boîte, s'il te plaît. Oh non, mais non, vous allez pas tout me prendre. C'est moi qui ai Clémor, d'accord? Tu as tout le reste. Attends, regarde. J'ouvre la boîte, on regarde ce qu'il y a, et je suis prêt à te le laisser après. Ok, j'accepte. Voilà. Tu vois, tu fais un pas vers moi, je fais un pas vers toi, et on se retrouve au milieu, voilà. Tu viens de gagner une armure. Loras, je t'offre une des 2 armures. Merci, après, moi, j'ai pas trop besoin de me défendre, mais... Moi je veux bien une armure. Bah tiens. Allez. Ça va même pas lui aller, regarde, c'est pas du tout son gabarit. Je tends la boîte. Et moi, je sors Clémor, donc pour ouvrir la boîte. Oh putain, enfin! Oh non, je peux même pas voir le ciel, je peux même pas voir la lumière du jour. Vous me sortez et on est enfermé. Qu'est-ce Je qui se passe? suis désolé, Clémor, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on a besoin d'ouvrir une serrure, hein, c'est pour ça. Oh putain, fais chier. Je gagne quoi moi dans cette histoire? Mais c'est juste ton rôle en fait, je comprends pas ce que tu veux. Vous avez besoin de moi pour votre info. Oui, c'est pas faux. C'est vrai. Non mais attends, la question est simple, qu'est-ce que tu veux Clémor en fait? Une armure? J'en ai une si tu veux. Ah ouais, c'était une armure. Ouais, j'ai une armure. je sors l'armure, la 2e armure. Voilà, une armure. Non mais ouais, c'est une armure pour un humain, ça, c'est pas... Ah mais tu rentres dedans là, largement je C'était pense. pas les armures pour des clés. T'es déjà une armure, t'es déjà tout en fer. Ouais mais vas-y, vous pourriez faire un effort quand même. Moi je suis toujours là pour vous rendre service. Je vous ouvre des trucs. Y a jamais de reconnaissance. Moi aussi je veux faire partie des chevaliers de la Poivrière en fait. Mais tu fais déjà partie des chevaliers de la Poivrière. Non, c'est vrai qu'on le présente jamais. Je suis tout le temps dans la poche de Loras. T'as parlé 3 fois, tu vas pas être au même rang. Si dans ces cas-là on met bureau Mais je de parle 3 chevalier. fois parce que vous m'enfermez Eh oh, aussi. tu me coupes pas la parole Clément. Vas-y, fais chier. Tu sais te battre Clémor? Parce que Oui, c'est bien beau de vouloir une armure, mais bon. tu sais régler des situations géopolitiques. Ouais, je règle des situations, j'ouvre des portes. Tu ouvres des portes toi? Ah, ça c'est de la C'est gauche vrai. géopolitique. Non, c'est hein. vrai, elle marque un point. Je prends la clé Clémor juste 2 secondes et je fais... On fait une simulation Clémor. Oh, un vilain. Et là je jette Clémor par terre. Aïe, putain. Voilà, fin de la simulation. Non, mais la le gars est pauvre, zéro. Le gars est zéro. Ramassez-moi, je vous jure, je vais péter un câble. Je vous jure, je vais m'énerver. Je la ramasse et je la jette à Loras. Mais putain, j'en ai marre de cette équipe. Je vais pleurer, je vous jure. Non, J'en Clémor. peux plus. Je me casse le cul à vous ouvrir des serrures et vous me traitez comme de la merde. Vous êtes vraiment des monstres. Je vous déteste. Je tends la boîte à Loras et je fais... Bon, Loras, vas-y, là, qu'on en finisse rapidement. Bon Clémor, si... Non mais pleure C'est pas. ridicule, une clé qui pleure. C'est pas ridicule. C'est pas ridicule en fait. Je regarde Peritus, je fais ton imitation maintenant. Je suis une clé qui pleure, oh là On dit ça, on sent même pas, frère. Fais un effort. Franchement, c'est abusé. Vous savez quel âge j'ai, moi? Bah non, parce que vous vous intéressez pas à moi. Mais j'ai plus de 1000 ans. Quoi? Eh ouais, ça vous embouche un coin, hein. Mais j'en ai connu des aventuriers, moi. J'en ai vécu des aventures.
Des trucs de ouf, vous avez même pas idée. Mais jamais personne m'avait traité comme ça, personne. Quelle était ta place dans les précédentes aventures? Comment ils illustraient justement le fait que tu faisais partie de l'équipe? Déjà, j'étais dehors, j'étais pas enfermé, j'étais accroché sur un porte-clés à la ceinture. C'est ce que j'allais dire. Et bah, tu sais quoi? C'est ce que j'allais dire. On t'offre une armure et je demande à Burn de faire un espèce de petit porte-clés à la ceinture. mais, Comme ça, tu seras. mais juste sur ton collier, Loras, en forme de tub. Non, y a rien qui va sur mon collier par contre. Ouais, moi franchement, si j'ai la ceinture déjà... Eh bah, écoute, c'est exactement ce que j'allais te proposer, tu vois. Bah, Bon, voilà. bah, Eh bah, ok. on avance. Tu veux une ceinture? Loras a une toge, hein, je le rappelle à tout le monde. Sinon, mais il a une petite teinture de cordelette. En plus, c'est bien, ça fait moins mal que les ceintures en vrai. Bah, attends, regarde, j'essaie de l'attacher pour voir Vas-y, si. passe-moi. Ça te plaît, Clémor? Ah ouais, j'aime bien, ouais, quand tu... Ouais. Je suis un peu dégoûté et je tends la boîte, je fais Laura, s'il te plaît, ça fait déjà 10 minutes qu'on est dessus. Ok, pardon, excuse-moi. Bon, ça te va du coup? Ouais, On te fait une armure? Vous me changez pas de place, hein. Ouais. Je reste là. Ok, vas-y, Allez. j'ouvre ça. La boîte s'ouvre et à l'intérieur, vous découvrez une baguette magique. Je le chope la baguette. Et je fais, c'est bon Péritus, je l'ai. Bien joué, Larios! Je la tends en l'air comme si j'étais l'élu. Et j'essaie de faire un petit geste pour voir si quelque chose se passe. Quand tu fais un petit geste, il y a une espèce de petit rayon magique qui va sortir de la baguette, qui va toucher une bougie qui était genre accrochée au plafond, tu vois, genre. Et la bougie va rétrécir. Je regarde tout le monde et je fais à genoux devant votre seigneur. Bien joué, Larios, t'as fait de la magie! Merci. C'est qui le perroquet qui est avec l'équipe, là? Qui est avec nous? C'est Ce que j'allais dire, c'est qui la clé là? Non, c'est... Attends, c'était qui? Toi, en fait? Moi je suis Peritus, le perroquet d'Alarios. Ah ouais, vous m'avez remplacé, en fait. Loras, Vous me mettez dans une poche, vous me remplacez par un perroquet, en fait. Remets la clé dans la poche s'il te plaît, là qu'on avance. Non, je l'ai promis. Je remets Clémor Ah, merci. à ma ceinture. Si vous voulez, je la connais, cette baguette magique. Eh ouais, Clémor a plus d'une corde à son arc. Il fut un temps, je voyageais aux côtés d'un grand mage, dont je tairai le nom. Ah, dis-le. Non, je tairai le nom, je t'ai dit. Donc, cette baguette, c'est une baguette de rétrécissement. Il vous suffit de lancer un sort sur quelque chose pour le faire rétrécir de plus en plus et relancer un sort pour lui faire retrouver sa taille normale. Mais est-ce que ça marche sur le vivant? Bah bien sûr, c'est tout l'intérêt du truc. Il est con ou quoi, ce perroquet? Bah du coup je regarde Péritus et je fais un petit jet pour le rétrécir un petit instant juste pour voir. Mais enfoiré, qu'est-ce que t'as fait? Juste avant qu'il aille par terre, je refais un petit rayon pour le remettre à sa taille normale. C'est super marrant, mais on n'est pas encore un peu dans la merde par hasard, je sais pas. Enfin. Bah pourquoi? Ouais, il s'est passé quoi en fait? Alors, comment dire, il y en a deux dont je tairai le nom, qui ont tué tout bonnement un innocent devant des témoins. Un tortionnaire qui nous avait vendu. Pas du tout, absolument pas. Alarios a tout le temps raison, donc je suis Alarios. Il y a toute la garde qui est à nos trousses et on est enfermé dans une sorte de salle avec. J'ai connu pire, franchement j'ai connu pire. C'est insupportable. Je tiens à rappeler à Loras tout de même que la personne que nous avons tuée d'un commun accord nous avait chopé, vendu à des personnes qui ont tué l'ensemble des amis de Loras. Donc bravo Loras pour ton sens aiguisé de l'amitié. Non mais juste, les gars, là, qu'on soit très honnête, entre Loras et moi, c'est qui résout le mieux les tensions dans l'équipe? On n'a est pas d'accord que ça à faire. Non mais on s'en fout Non, en fait. mais on est d'accord Il y a que toute c'est la moi. garde royale qui est à nos trousses On là. est d'accord que c'est moi, enfin les team building et tout, c'est toujours moi. Genre là, il a réussi à résoudre les problèmes avec les morts, mais En attendant, je fais des petits. J'essaye mon nouveau gadget. Et ça fait des petits rayons magiques et donc du coup tu rétrécis des petites bougies. En fait il n'y a pas grand chose, il y a surtout des bougies. Donc tu rétrécis des petites bougies par-ci par-là dans la salle. moi je suis Alarios et je suis... Non mais Alarios, on est d'accord, c'est moi qui résous le mieux les problèmes dans Ouais, l'équipe. ouais. Dis-le. Je me dirige du coup vers le panneau et j'essaye un peu de déchiffrer, mais je me rappelle que j'ai le sort compréhension des langues Oh là là. que je n'ai jamais utilisé jusque-là, mais qui me permet donc de comprendre n'importe quelle langue, soit à l'oral, soit par le toucher si c'est écrit, je crois. Exactement. Et ça prend combien de temps comme rituel? Quoi? 1 heure? Il y a marqué 1 heure? Quel traître! Il a fait pendant une heure genre Libyen. Si je me concentre 1 heure, est-ce que c'est possible de se concentrer 1 heure avec cette équipe ou...
Donc effectivement, Laura, si tu te concentres pendant 1 heure, tu seras capable De lire un mot. de lire le mot qui a écrit. Et bah je le fais. C'est juste un seul mot. C'est juste un mot avec une tête de mort. À quoi ressemble ton petit rituel, Laura, du coup? Ah oui, t'es en tailleur. Ouais, en tailleur. Et je l'évite. Et de l'énergie cosmique qui sort de moi. Putain, c'est trop stylé, il fait de la magie. Je prends mes 2 salières et poivrières cosmiques et j'essaye de jeter un peu proche de Loras, un peu de sel et de poivre pour essayer de faire des offrandes ou autre. En me disant que ça va peut-être l'aider à se concentrer. Pas du tout. Ça annule mon rituel. Il était en lévitation, il tombe. Ah putain. Je me retourne vers Azril et je fais tiens Azril, si tu veux essayer, je lui prête ma baguette magique. Non mais vous êtes chiant, j'essaye de faire avancer. J'ai rien fait. Non mais. Putain, allez, c'est bon. Je recommence. Moi, je retourne vers Laura et je fais non, mais Laura, juste, on est d'accord, c'est moi qui résous le mieux les problèmes dans l'équipe, non? Hein, Laura, non, mais c'est vrai, genre, la maîtrise de la psychologie, c'est quand même plutôt moi. Laisse-le se concentrer là. Bon les gars, je vous laisse, j'ai pissé. Et là je commence à faire 3 pas et j'imagine qu'il y a rien. Il n'y a pas de sortie. En fait, tu réalises que vous êtes vraiment enfermé dans la pièce, quoi. Et du coup je fais oh putain. Pendant ce temps-là, du coup, vous êtes en train de fouiller la pièce. Je vous laisse. 3. 7. Donc, Alarios, en fouillant, tu découvres. Enfin, du coup, tu vas ouvrir le buffet hein, qui est contre un des murs. Tu l'ouvres et dedans, tu remarques qu'il y a une espèce de petites briques de jus de carotte. Mais il y a aussi pas mal de petites carottes et en fait, il y a tout un gros sac rempli de carottes. Vraiment que des carottes ici. Dis-moi, Alarios, t'as déjà eu des dates ou pas, toi? Ouais, quelques-uns, pourquoi? Bah, parce que j'étais censée en avoir un là, mais je pense que je vais le louper du coup. Attends, t'as jamais fait de date de ta vie? Si, bien sûr. Plein de fois. Ah, elle a jamais fait de date. Assis-toi, on va t'apprendre avec Péritus, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Non mais écoute pas les conseils d'Alarios sur les dates, hein. C'est bon, j'ai fini. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'analyse le mot. Oh, c'est pas possible. Il y a marqué couette. Couette, c'était celle qui avait disparu? C'était la patronne de l'auberge. Ils vont la découper. Je veux rester. Non, mais attendez, si c'est une guilde d'assassins, on. Faut aller voir la police. Ah bah oui, ça tombe bien, on est pas recherché. quelle bonne idée, Alarios. Ça fait 1 heure que je me concentre là à faire mon rituel. Vous avez trouvé une sortie, j'imagine, entre temps. Non, pas du tout. Bah, j'écoutais les conseils amoureux d'Alarios, mais il m'a rien donné en fait. Quoi? Je sors ma baguette magique et je fais des trucs sur tous les meubles Tu veux pas essayer la baguette sur le mur? Exactement, Péritus, très bonne idée. Tu mets ta baguette sur le mur et tu te concentres très très fort parce que tu sens que le mur est vraiment énorme. Et petit à petit, vous commencez à voir le mur qui rétrécit. Vous commencez à voir un petit peu la lumière passer par les interstices du mur. Mes cheveux sont au vent, je le dis à le dire. Il a du vent dans les cheveux. C'est épique ce qui se passe. Il y a un rayon violet qui commence. Il y a des petits éclairs qui rebondissent un petit peu. Ma peau devient... Elle est marquée comme s'il y avait un peu la galaxie qui se dessinait sur moi. C'est avec mes ailes, je fais du vent dans ses cheveux pour qu'il bouge. C'est Péritus qui t'aide un petit peu à rendre la scène épique. Je commence à dire des trucs en latin. Imperium dorime so ha esadik perome. Je secoue la tête. Je fais putain, ils sont. Et du coup, au bout d'un moment, t'as rétréci le grand mur de pierre. C'est devenu juste un mini mur de pierre. Et vous revoyez du coup la petite pièce d'entrée avec l'animatronique, vous savez, et toutes les petites carottes de l'étalage. Et la porte qui était barricadée. Je m'effondre, évidemment. Non, mais ça consomme absolument pas ton énergie, Alarios. Laissez-le se reposer. Non, ça consomme pas du tout ton énergie. Je confirme ce que dit Laura. Je me relève et je fais ah oui, pardon. Merci, Clément. Pour votre information, après tous ces événements, il fait maintenant nuit. Et dehors, il y a toujours des gardes qui sont dans les rues en train de faire des rondes avec des torches. Mais juste pousse, on va où là? Parce que le problème est pas du tout réglé. Enfin, il y a toujours les gardes, on va toujours être recherché dans l'hôtel et tout, donc c'est bien beau de sortir de la baraque, mais bon. Merci, Alarios. Ton petit numéro était impressionnant, mais ça a servi à rien. Merci Laura, en tout cas d'avoir attendu pendant 1 heure pour nous définir un mot qui était juste couette, donc la personne qui avait disparu de la ville et qui était la cible. Waouh, bravo, on n'aurait pas deviné sans toi. Abruti. Les D'accord. clashs, Merci. les clashs. Bon, chacun, vous dites un compliment pour l'autre. Mais Allez. tu es très beau, Laura. Et ton corps est plutôt musclé. Je te remercie. Laura, tu dis un compliment
à Alarios. Et tu joues très bien avec ton petit ukulélé. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Tu joues très bien avec ton petit ukulélé. J'avais entendu. Donc vous voyez là, toutes les tensions de l'équipe ont disparu. Je te nomme Happiness Manager de l'équipe. Ah mon dieu, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air trop cool. C'était à quelle heure là qu'ils étaient censés arriver? 23h. 23h, bah il fait déjà nuit là, hein. C'est dans pas très Ah, longtemps. je suis en Azrael et je suis désolé pour ton date. Là, Peritus te l'a pas dit, mais la règle numéro 1, c'est d'aller au date. Donc là, on est dead. Ah putain. Je mets ma tête dans ma main comme ça et je secoue un peu la tête et je fais putain. C'est pas grave Azrael, mais tu sais... J'ai tout perdu. Non, tu n'as pas tout perdu. Tu nous as nous déjà. Et tu sais, l'amour de Zergo n'a pas... Allez. Je Oh pense qu'ils vont pas tarder à venir, donc autant se mêler à eux directement là, parce qu'on va pas passer 3 heures. Donc je termine mon costume de Bargoto. Je propose d'assassiner Peritus, comme ça on leur montre et on montre qu'on est des assassins. Allez, je prends vote pour Peritus et je le mets sous le petit chapeau pointu que je garde, même en Bargoto, j'aime bien. Ok, maintenant c'est Bargoto avec un chapeau pointu. Mais en vrai, si tu rétrécis tout le monde, vous vous cachez dans la pièce, non? Putain, mais... Oh, c'était pas bête ça. Mais heureusement qu'il y a Peritus. Je regarde et je fais très belle idée, petit chef. Bah, les gars, si vous êtes ok, je vous rétrécis tous et vous mettez tous sous mon chapeau. Ça me va, mais je vais être un peu plus grosse que Peritus quand même. Peritus, s'il te plaît. Ça lui refait du coup le même effet très théâtral qu'on lui avait fait avant. Impero. Déjà, ouais, faut remettre le mur à la bonne taille et aussi vous aviez barricadé la porte. Et vous n'avez pas l'heure, donc... Du coup, je m'assois comme ça et je regarde un peu dans le vide. Et pendant ce temps-là, vous êtes du coup sur ses cheveux. Ça va, Le chapeau pointu, il est très grand, très pointu, donc c'est vrai que c'est idéal pour cacher des gens dessous, j'y avais pas pensé. Donc tout en haut, il y a Peritus, qui est sur les épaules de Asdril, elle-même sur les épaules de Loras, musclé, qui porte tout. Au bout d'un moment, vous entendez, vous entendez tous, hein, vous entendez pas mal de bruit derrière le mur. Donc il y a pas mal de bruit de pas, de gens qui papotent un petit peu entre eux, mais en chuchotant. Et le mur derrière toi va se baisser. Donc toi, t'es vraiment... Ah oui, en plus, on l'a pas dit, t'es un petit nain, hein. T'es en Bargoto, donc c'est Je suis en vraiment un Bargoto. petit nain qui est assis comme ça, avec un grand chapeau. Mes jambes ne touchent pas le sol et du coup, je les balance un petit peu. Et juste avant que le mur s'ouvre, je fais putain, j'ai pas bossé ma couverture, les gars. Mais putain. Ah, c'est trop tard là, Larios. Il y a vraiment là, d'un coup, quasiment une quinzaine de personnes qui rentrent. Ils sont tous à peu près de la même taille, il n'y a pas de nain. Je regarde et je fais putain. Visiblement, c'est que des vampires et des vertibourgeoises qui ont tous des tenues très sombres avec des capuches. Et dans l'obscurité, t'as du mal à voir leur visage. Et ils viennent s'asseoir, du coup, à côté de toi. Il y en a quelques-uns qui papotent entre eux, mais sinon, ils sont assez silencieux. Et ils s'assoient petit à petit. Et s'il y a un visage que t'arrives à reconnaître, c'est celui de la vertibourgeoise Nat. Nat, c'était qui? C'était C'est l'apothicaire. l'apothicaire, ouais. L'apothicaire Nat, avec qui Asdril avait eu un date. Oh my love. La meuf, elle est datée un assassin en fait. Loras, dis à Alarios que j'ai grave la classe. Elle dit que elle a grave la chiasse. Je sais pas pourquoi. Je vois Nat et je fais Nat. Oui. Désolé, je connais Asdril et elle n'a pas pu honorer son rendez-vous avec vous parce qu'elle avait grave la chasse. Voilà, c'est tout ce que... Ok, Voilà, c'est tout. Je commence à me rasseoir et à regarder un peu à côté. Je me mets à pleurer dans le chapeau. Au bout de quelques minutes, il y a un petit groupe de vampires qui va se lever et aller chercher le meuble, vous savez, qui était au fond de la pièce. Ils vont le tirer et le ramener au centre du cercle de chaises. Et là, vous ne voyez plus trop ce qui se passe parce qu'à ce moment-là, ils sont très serrés autour de ce meuble. Mais à un moment, il y a un grand rayon de lumière qui va jaillir et illuminer la pièce. Et lorsque ce petit groupe de vampires va retourner s'asseoir, vous constatez qu'au centre de la pièce, donc sur ce meuble, il y a une carotte qui est posée là, qui lévite avec une aura magique. Et cette carotte, elle a un visage. Et à ce moment-là, tout le monde se tait. Et là, la carotte commence à parler. Jeunes pousses, petits bourgeons et lames aiguisées, bienvenue à la réunion des jardiniers.
Que la nuit accueille les jardiniers. Jardinier. Ensemble, éradiquons la pourriture et les parasites pour cultiver un monde pur et une société d'élite. Appliquez-vous dans votre labeur et vous ferez plaisir aux grands sécateurs. Que votre volonté soit faite, grand sécateur. Tracteur. Camarades, la trahison est une maladie. L'incompétence, une peste. Et malheureusement, notre guilde est infestée. Infesté. Ah non. Vous n'êtes pas sans savoir que l'aubergiste, la vertibourgeoise Couette, a découvert, par des moyens qui m'échappent, ma réelle identité. Je ne vous fais pas non plus l'affront de vous répéter les règles de la guilde. Vous savez, le sort que l'on réserve aux traîtres. Avons-nous la certitude qu'elle ne parlera jamais? Non, mes amis. Non, mes camarades. Tant que Couette respire, nous sommes en danger. Grand sécateur, notre ville elle est en plein chaos. Il y a des étrangers qui ont tué un gnome devant des témoins. Alors elle a dû profiter des événements pour s'enfuir. C'est tout. Et à ce moment-là, la carotte, elle se tourne vers lui. Ce n'est pas ce que je veux entendre, jeune pousse. Tais-toi. Et d'un coup, vous voyez la personne qui a pris la parole se changer en pierre. Je m'entends tout le monde fait radical. Je pensais que chez les jardiniers, on savait éliminer les parasites. Je suis très déçu. Nat, ma très chère petite Nat, c'est toi qui vas t'occuper de cette mission. Si tu me rapportes la tête de l'aubergiste, je te récompenserai. Sinon, tu mourras. Et soudain, le mur du fond de la pièce va se baisser encore une fois. Et un retardataire va rentrer dans la pièce. Vous le reconnaissez, c'est le grand vampire avec son manteau de fourrure, le bourgmestre de Vertibourg, pas la peine. Pardonnez-moi ce retard, grand sécateur. J'étais en pleine discussion avec le capitaine Palpatine. Mais je vous ai rapporté un cadeau. Sûrement des chocolats ou des... Et là, il sort de son grand manteau de fourrure la tête d'une vertibourgeoise. Je vois la tête, je suis choqué, je fais... Donc la carotte regarde la tête qui vient de sortir du sac, et là, elle ouvre grand les yeux et elle dit C'est elle, c'est l'aubergiste. Pas la peine va aussi sortir de son grand manteau la tête d'un chien. Merci, pas la peine. Et à ce moment-là, il sort une autre tête de son manteau de fourrure et il sort la tête d'un chat. Oh, merci, ça, c'est pas la peine. Mais c'est un tour de magie, il va le faire plein de fois, je comprends pas. À ce moment-là, Quelle cruauté! pas la peine sort une autre tête. Mais il a combien de têtes Il sort la tête d'un poisson rouge. Merci, pas la peine, pas la peine. Bon. Jardinier, la mauvaise herbe a été arrachée. Mes inquiétudes sont désormais calmées. C'est tout pour ce soir, alors faites-vous discret. Je vous dis au revoir. Et Gisèle, c'est 2 sucres dans le café, je te le répète. Et là, d'un coup, la carotte est redevenue une carotte normale. Elle est tombée comme ça, et vous comprenez que la voix magique de la carotte est partie. Mais par contre, c'est moi ou c'est la voix du mec des patates? Non mais on dirait pas la voix de la patate, non? Mais c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit que j'avais raison. Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu dis, Asdril? Pourquoi tu me parles d'Asdril, Laura? Je comprends pas. Attends, c'est la tête de qui qu'on a vu? C'est celle qui nous a accueillis ou? L'aubergiste. Non, Vous l'avez jamais vue, cette la tête. première C'est aubergiste. Couette, c'est la patronne de l'auberge. C'est ça, exactement. Et à ce moment-là, du coup, la lumière se rallume, et il y a tout le monde qui commence à se lever pour papoter. Ambiance fin de soirée. Un petit buffet. Et ils vont boire du jus de carotte, ils prennent la petite brique et ils ont des petits gobelets rouges et ça commence à papoter en buvant du jus de carotte. Il y a Nat qui se lève et qui est un peu contente. Elle fait yes, putain. Je me mêle un peu à la foule et je prends... Ouais, ils te servent, en fait, ils vous prenez des petits gobelets rouges et ils servent un peu de jus de carotte. Et moi, comme ça, je tire les cheveux d'Alarios pour amener le gobelet jusqu'à sa bouche. Et du coup, je suis là et je fais... L'espoir est un premier... Et je suis. Et il y a Nat qui vient de voir. Mais on se connaît, non? On s'est déjà vu.
Ah non, mais en fait, c'est parce que je suis un bon pote d'Asdril, quoi. On a déjà fait 2-3 affaires ensemble. Ok. Quel genre d'affaires Ah, bah, des affaires, quoi. C'est quoi comme genre d'affaires, ça? C'est... Des genres d'affaires dont on pose pas trop de questions, ma cocotte. Alors Astrid, elle est aussi dans ce genre de... Ouais. Après, ça reste un peu plus légal que ce qu'on fait ici, hein. Ah oui, mais vous êtes nouveau ici parce que je vous avais jamais vu... Ouais, bah en fait, de base, moi, je suis plutôt sur une autre branche. Les jardiniers du Sud, alors? Exact. Bah en tout cas, si vous voyez Astrid, vraiment, vous lui direz que c'est pas grave, hein, et que moi je suis prête à... Après, là, c'était corsé, hein. Ah là. Saleté de gastro, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, oh wow. Ah, vous êtes proche à ce point-là, alors? Ah non, mais c'est pas que je suis proche, c'est que... c'est que j'ai vu la petite tresse, là, la vertibourgeoise. Elle avait 5 seaux pour nettoyer le vacarme, quoi. Je pleure. Il est en train de niquer ton date, là. Je sais. Bon, c'était un super truc, c'était une super soirée. J'ai adoré, merci pour les têtes. Vous vous appelez comment, alors Bargoto, pour vous servir. Bargoto, d'accord. Bah, peut-être à la revoyure, alors, si vous êtes avec... Astrid. J'aimerais bien être à la revoyure, mais bon... On est tellement oppressés dans cette ville. Je suis désolé, hein, mais moi, ce genre de soirée, à la fin, on se met tous tout nus, mais là, je sens que c'est pas trop le mood. Bah, je vous laisse, hein. Merci, les petits chéris. Et à ce moment-là, il y a le bourgmestre qui se met devant toi. Bargoto, c'est vous? Oui, merci. J'ai pas le temps pour les autographes, merci beaucoup. C'est étrange. Mes informateurs m'ont dit que on vous avait vu sortir du bazar de Crète juste après les événements tragiques. Eh ben moi, j'ai vu votre sœur faire des choses pas terribles qu'on m'a dit. Je suis désolé. Allez. Et à ce moment-là, le bourgmestre se retourne vers la foule, il leur fait un signe. Laissez-nous seuls. Et toute la salle se vide. Alarios, tu te retrouves seul face au bourgmestre avec ton costume de Bargoto et tes copains sous ton chapeau. Non, d'ailleurs, c'est la fin du sort parce que ça fait quand même 1 heure depuis le début de la réunion. Donc malheureusement, tu vas devoir reprendre ta forme initiale et faire tomber du coup tous les copains qui étaient planqués sous ton chapeau. Je sors ma baguette et je fais un petit arc pour que tout le monde revienne un peu à la taille normale. Oh, mais j'ai déjà vu ces visages. Vous êtes les survivants du sale Raoult, les chevaliers de la poivrière. Oh, il nous connaît. Palpatine est à votre recherche. Oui, c'est l'un de nos nombreux fans. Et les rumeurs disent que c'est vous qui avez tué Tintamarre. Je regarde les autres et je fais... Peut-être même que vous êtes à l'origine de la disparition d'un garde royal. Alors là... Ça, on n'a pas fait par contre. Si, c'est quoi? C'est toi quand tu la dunk dans le puits, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. De quoi? Non, on te racontera plus tard, Peritus. Et vous voyagez maintenant avec un perroquet parlant. De quoi? Mais je suis un corbeau, moi, en fait. C'est intéressant. Moi aussi, j'ai une question pour vous. Si vous étiez notre ennemi, pourquoi on est toujours en vie? Contrairement à vous, je ne tue pas aveuglément, très cher. Je suis quelqu'un de très précautionneux. Vous venez d'assister à une réunion d'assassins, ce qui est très fâcheux. Et malheureusement, ici, vous êtes faits comme des rats. Je pourrais vous faire tuer en un claquement de doigts et rapporter vos cadavres à la garde royale. Cela m'arrangerait, et je pense que personne n'y verrait le moindre inconvénient. Car d'après mes informateurs, un jeune tieflin vous a vu commettre un crime. N'est-ce pas? Oui. Bon, écoutez, pourquoi vous nous avez pas encore tués du coup? J'imagine qu'on peut vous être utile. On a quand même, et là je regarde tout le monde, je fais pas mal de compétences à mettre au profit de n'importe quel méchant qui se présente à nous, donc... Là où vous avez de la chance, c'est que nous sommes tous des meurtriers par ici. Et en ce qui me concerne, je déteste Palpatine. Eh ben, on a un ennemi commun, j'ai l'impression. Les meilleures amitiés se forgent dans le creux de l'adversité. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Abissoum, imvocat. Des nains sur des épaules de géants. Trêve de citation. Je pense que nous pouvons faire quelque chose ensemble, histoire d'humilier Palpatine. Oh oui. Oh oui.
car j'aimerais qu'il arrête de fouiner dans les affaires de ma ville. Et nous, on n'aime pas qu'il essaye de nous tuer. Le problème, c'est que le caissier vous a vu et qu'il est en train de faire une déposition au poste. Le caissier, j'en fais mon affaire personnelle. Et comment allez-vous faire pour aller là-bas? J'ai l'impression qu'on va tous se glisser derrière votre manteau. Vous savez, je peux vous accompagner à la caserne royale. Dans votre manteau? Non, pas dans mon manteau, ça n'a aucun sens, ne touchez pas à mon manteau. Écoutez, si vous arrivez à faire changer la version du caissier, je vais pouvoir vous utiliser pour une opération bien plus grandiose. Nous allons faire porter le chapeau de ce meurtre à Couette, l'aubergiste. Ainsi, je pourrai me rendre à la caserne royale avec sa tête et m'attribuer tous les mérites. Palpatine sera une nouvelle fois humilié, et avec un petit peu de chance, il quittera Vertibourg. En quoi ça humilierait Palpatine? Je voulais quelque chose de plus intéressant, du genre lui tirer son slip en public Pour ne rien vous cacher, Palpatine essaye depuis longtemps de me coincer. Je vais le faire passer, lui et ses hommes, pour des incapables. Et en capturant le meurtrier avant lui, je vais prouver à tous mes citoyens que tout ce dont cette ville a besoin, c'est d'un bourgmestre comme moi. J'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce qu'il avait fait, le chien? C'est un trophée. Bien, je pense qu'il est temps pour nous de nous mettre en route. Si vous arrivez à changer la version du caissier et à redorer mon image, alors je ferai retirer vos avis de recherche de ma ville et vous pourrez aller où bon vous semble dans Vertibourg, protégé par ma guilde. Très bien, on dirait que nous avons un accord et je lui tends la main. Non mais il s'adressait à moi en fait. Et moi, je lui tends la main après. On lui tend tous la main en fait. Vous Allez-y. tendez tous les trois vos mains. Du coup, il a que 2 mains. Il y a même Peritus qui met son aile aussi. Du coup, il essaye de serrer les mains à 2 personnes en même temps et après, il fait 2 personnes en même temps aussi. Vous êtes désormais les pièces de mon échiquier. Non, pardon, hein, mais alors ceux qui essaient de se tirer la couette du mec stylé, je veux dire, on est tous dans ce terrain-là depuis le début, donc on essaye d'être sur un pied d'égalité, s'il vous plaît. De toute façon, on est tous hyper charismatiques ici, donc c'est pas la peine de faire une compétition. Non, moi j'ai aucun charisme. Ceci dit, je préfère vous prévenir. Si notre relation venait à se dégrader pour une raison que j'ignore, ce n'est pas Palpatine qui vous tuera. Je me serais occupé de vous bien avant. Il est quand même stylé, hein, en vrai. Il a une sacrée classe. Attends, tu le trouves cool? J'aimerais trop avoir son manteau déjà, t'imagines l'aura du gars? Vous l'avez acheté où, votre manteau? Et à ce moment-là, il sort avec son grand manteau qui vole au Oh vent. non, Périte, le vent dans mes cheveux quand il s'accroche pas. Je trottine pour être un peu à sa hauteur et qu'il voit un peu mes cheveux, quelque chose. Allons, partons dans les nuages de la brume de Vertibourg. Et du coup, vous suivez Pas la peine. Donc, au moment où il y a des... Quand vous sortez dehors, derrière Pas la peine, il y a des gardes qui vous regardent un peu bizarrement, mais ils font c'est qui ces gens? On les a jamais vus sortir de la guilde de Vertibourg. Et en plus, ils sont habillés bizarrement. Alarios a encore son chapeau pointu sur la tête. J'adore ce chapeau, putain. Et du coup, Pas la peine leur fait simplement un signe de la main très solennel. Et vous vous dirigez vers la caserne royale. Devant la caserne royale, il y a 2 vampires, avec l'uniforme de garde royale, hein, bien sûr, qui sont en train de fumer une cigarette et en train de papoter devant la porte. Voilà, alors en fait, je t'explique la dernière fois. Et donc, vous rentrez, et à l'intérieur, ça pue la clope, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de fumer. Ça ressemble un petit peu à une cafétéria. Vous voyez 2 autres vampires qui sont en train de boire un café, d'ailleurs, à minuit. Il y a des avis de recherche partout sur les murs. Vous reconnaissez les vôtres. Et au fond, derrière un bureau, vous reconnaissez un pâle avec un casque de dragon. C'est évidemment le capitaine de la garde royale, Palpatine. Et d'ailleurs, Palpatine est posé dans la cafette en train de lire un magazine People, avec sur la couverture un dessin de Zirgo avec écrit « Zirgo a été aperçu au bras d'une nouvelle femme ». Oh, regardez, c'est Zirko en couverture. Mais c'est surtout Palpatine, la Loras. Tu le reconnais, il a un casque. Pas la peine, vous fait signe d'aller sur le côté avec son bras et son grand manteau de fourrure et vous montre les espèces de petites cellules qui sont du coup sur la gauche du couloir. Et il vous dit Je vais m'occuper de faire diversion avec Palpatine.
Je vous laisse faire ce que vous avez à faire pour changer la version des faits. Oh, t'inquiète pas. Et à ce moment-là, du coup, il se dirige vers Palpatine et vous l'entendez au loin dire Palpatine, j'ai à te parler. il sort avec Palpatine pour sortir dehors pour fumer une clope et vous avez le champ libre. Toutes les affiches que je vois, je sors ma petite baguette et je fais des petits arcs pour les rendre toutes petites. Discrètement, tu rétrécis un peu les affiches que tu vois. Et je vais vous aider un peu, les gardes ne vous voient pas. En fait, quand vous êtes arrivé comme vous étiez avec le bourgmestre, eh ben, il a tellement de charisme ce personnage-là de pas la peine, que du coup ils n'ont vu que lui. Et là ils sont en train de fumer des clopes, boire des cafés, vous savez, c'est l'équipe de nuit. Donc du coup ils s'en foutent un peu, ils font pas trop gaffe, et donc vous avez pu rentrer discrètement. Et là vous arrivez devant les cellules. Alors, dans cette petite caserne royale qui ressemble vraiment à un commissariat de police, en vrai, il y a juste 2 toutes petites cellules, de genre de garde à vue, quoi. Dans la première, vous avez Ulysse, donc le caissier Tieflin que vous êtes venu chercher, que vous êtes venu voir. Et dans la deuxième, vous reconnaissez l'elfe bourré de l'auberge des filous. Oh non. Il a un truc de dégrisement. Et qui est toujours fidèle à lui-même, en train de parler tout seul et insulter tout le monde. Eh mon cul, c'est du poulet. Je vous emmerde, les vampires de merde. Un pauvre homme. Est-ce que avant de rentrer, je peux essayer d'aller choper le journal que lisait Le magazine que lisait Palpatine, ouais, bien sûr. Bah, comme ils sont pas très attentifs, les gardes autour, tu peux essayer d'aller discrètement choper le magazine People. Ouais, j'y vais avec les mains dans les poches, en train de siffler, je regarde un peu en l'air, genre style l'air de rien. Ok, donc tu avances discrètement en sifflotant, tu passes devant leur machine à café magique, et je vais te demander, Laura, de me jeter un dé pour voir si tu arrives à être suffisamment discret. Oui, bien sûr. J'espère qu'il va l'obtenir. 13. Tu as fait 13, donc tu réussis à subtiliser le Yes. magazine qui parlait de Zirgo en couple, c'est un magazine People, hein, et tu le glisses, j'imagine, dans ta robe. Oui, et je le lirai plus tard. Parfait, donc tu rejoins les autres et vous êtes tous les 3 devant la petite cellule dans laquelle est enfermé Ulysse le caissier. Et évidemment, il y a une serrure, c'est fermé à clé. Très bien, bah Clémor, s'il te plaît. Non, mais j'allais y venir. Je reprends Clémor, qui est plutôt à portée de main puisque elle est à ma ceinture. Elle est à ta ceinture. Du coup, tu la sors de ta ceinture? Oui. Oh non, mais en fait, j'aime beaucoup quand tu fais ça, ça me fait plaisir. C'est vrai? Attends, et je la remets. Et je la redétache. S'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de Je la, temps. je la remets. Je la redétache. Oh, ça fait du bien. Ok. Bon bah elle a l'air de bien aimer. Hein. Dans la serrure. Ah oui, pardon. Du coup, j'ouvre le. Ouais, tu préviens quand tu me rentres dans une serrure, par contre. Ah, excuse-moi. Non, c'est moins agréable, c'est moins agréable. Pardon, excuse-moi, Clément. Je vous l'ouvre, hein, mais bon. Si tu veux, on peut se faire un petit safe word. Non, c'est bon, t'inquiète. Clémor qui rentre pas dans le truc. Clémor vous ouvre la porte et du coup, vous pouvez rentrer dans la cellule. Vous rentrez du coup dans la cellule du caissier Tieflin. Du coup, j'ouvre et je referme lentement la porte derrière nous. Ok, alors là, c'est vision d'horreur pour notre cher caissier, parce qu'à ce moment-là, il entend la porte de sa cellule qui s'ouvre, donc il se retourne pour regarder qui est-ce qui vient de rentrer, et il se retrouve nez à nez avec les 3 personnes qui ont assassiné un client régulier de son magasin qu'il connaissait très bien sous ses yeux. Et c'est le seul témoin, et il est maintenant enfermé avec les 3 meurtriers qu'il allait dénoncer à la police. Autant vous dire que Ulysse se chie dessus. Oh non, qu'est-ce qui se passe là? Mais garde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Chut. Donc là, je sors au fond de mon sac le gant magique donc qui me permet de relier 2 objets. Exactement le gant de la saison 1 que Asdril n'avait encore jamais utilisé. Là, je l'enfile, je touche le mec, je prends mon élan, je saute et je touche le plafond. Et là, je fais... Et là, Asdril claque des doigts et du coup le mec fait non. Et il va se coller au plafond et là il est vraiment complètement collé au plafond de manière magique. Crache le morceau, vas-y, crache le morceau. Mais c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut que je crache? Mais c'est pas ça le plan. Redescends-le, Asdril. Redescends-le, tu fais n'importe quoi, Astrid. Là, là, là. Non, mais c'est pour lui mettre un coup de pression. Ça n'a hein. aucun sens. Il y a des gardes qui commencent à faire genre il se passe quoi là? Les gardes, ils sont loin. Ils sont un peu plus loin. Bah, du coup, j'imite la voix du gars. Ok. Donc tu imites la voix du caissier Peritus. Je te laisse faire la voix qu'on adore. Non, c'est bon, en fait, tout va bien dans la cellule, me demandez pas ce qui se passe. Oh, c'est bon. Ok. Ouais, c'est bon, me demandez pas ce qui se passe. Bon bah on te demande pas.
Je regarde Périte et je fais ok Périte. Et là je commence un peu à enlever mes affaires, je fais on part sur un code 22. Gentil flic, méchant flic. Et du coup je regarde le gars et je fais ok Ulysse, on va reprendre les événements étape par étape. Quoi, qu'est-ce que vous allez me tuer? Non, qu'est-ce qu'on a vu Périte à ton avis? Ta gueule! Aïe! Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il y a un perron? On n'est pas des méchants Ulysse. Si t'es gentil avec nous, on est gentil avec toi. À l'aide! À la garde! Périte s'il te plaît. Non mais arrêtez, il va nous faire cramer là. Écoute Ulysse, dans la vie je suis un gentil, mais s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est que justement on dise des choses qui sont pas vraies. Et je crois qu'un très grand musicien de saxophoniste n'aimerait pas qu'il arrive quelques Non, bricoles. touchez pas à mon père! Touchez pas à mon père! Ulysse, ça va être très simple. Quand le gnome est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Une vertibourgeoise couette est arrivée et lui a mis un énorme coup de dague. L'aubergiste? Oui, l'aubergiste, c'est Couette qui a fait ça. Mais pourquoi? Il lui est arrivé quoi, Couette? Papa! Y a plus de papa à Ulysse. Si tu ne dis pas la bonne version. Fais-lui allumer cette pipe et qu'on en finisse à l'ariose. Ulysse, ça va être très simple. Tu as vu Couette arriver, elle a tué le gnome et ensuite le bourgmestre l'a tué en lui mettant un coup droit dans sa tête. Non, à l'aide! À l'aide! Ok, on recommence. Dis-moi exactement quelle heure était-il quand Couette est arrivé. Pitié, laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille! Il était... Je sais pas, il faut qu'il soit quelle heure? Je sais pas! 16h45. Merci Asdril, 16h45. Un 16h45, un gnome arrive. Ok. Il essaye de te braquer. Ok! Tu hurles. Couette arrive. Ok. C'est elle qui le tue. Ok! Dans un élan de rage, elle essaie de s'en prendre à toi. Tu ne comprends pas pourquoi. Pitié, faites-moi redescendre, s'il vous plaît! Qui t'a sauvé la vie? Azril, fais leur descente. Qui t'a sauvé la vie? Je dirais rien! Le bourgmestre. Il l'a fait comment? Je sais pas, c'est pas... Il lui a coupé la tête. Ok, il lui a coupé la tête. Répète! Oh là là, je sors de la cellule. J'ai une armure de garde royale, donc je lui envoie. Tiens, Laura, au cas où il y a des gardes. Et laissez-le tranquille, ce pauvre homme, il est à bout là. Je déclaque des doigts et du coup d'un coup il tombe par terre. Comme je suis gentil, j'arrive, je fais non Ulysse. Et je commence à le caresser, je fais non mon gars, comment ça va? C'est bon? Lâchez-moi! À l'aide! Redis-moi l'histoire une dernière fois, juste pour être sûr. Non! Laissez-moi! La fleur touche et je vais toucher le mur du fond et je fais clac. Ulysse, je peux t'aider Ulysse. Je peux leur dire de sortir, mais il faut juste que tu me donnes la bonne version des faits, dans l'ordre. Ok, donc là vous faites vraiment beaucoup de bruit et donc il y a l'elfe bourré dans la cellule juste à côté qui commence à être pris par l'ambiance et qui commence à chanter. Et pour Ulysse, allez. Et pour Ulysse, allez. Et pour Ulysse, allez. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, on a Loras qui a repris le couloir en direction de la cafette et qui va croiser des gardes qui sont en train de se diriger vers le bruit et qui arrêtent Loras pour lui dire putain, il en fait du bruit le clochard. Non mais c'est l'elfe complètement bourré là, laissez tomber. Ah ouais? Il a pété une durite. Il crie à l'aide. Ouais mais je pense qu'il est dans un bad trip, il a trop bu. Oh putain. Ouais, bah qui le dis-tu? Bon bah ok, bah vas-y, on te laisse hein. Non bah je vous accompagne. Mais je retourne à la machine à un café et du coup j'en profite pour leur demander vous en voulez un? Ouais vas-y, fais-moi un petit kawa, ouais. Ouais je te fais, ok. Et toi? Ouais, vas-y, kawa pour moi. Un petit déca, ok, un kawa aussi, allez ça Ouais, va. tu me fais un café noir, tu sais, ceux-là, j'aime bien. Ça marche, je te fais ça. Donc Loras il est en train de servir des cafés à la garde royale. Ulysse, tu veux un petit peu d'eau? Et là, je mets un coup d'aile au moment où il va l'attraper. Mais vous êtes des monstres! Qu'est-ce qui s'est passé, Ulysse? C'est important. Ok, l'aubergiste est venue dans la boutique du bazar de Crète. Elle m'a agressé. Non, le gnome m'a agressé. Et elle a agressé le gnome à 16h45. Elle l'a tué et le bourgmestre a résolu l'affaire. Et il a fait quoi le bourgmestre? Et il lui a coupé la tête. C'est lui le gentil d'histoire. Et si tu as cette version, alors il n'arrivera rien à ton père. Je veux revoir mon papa. Et là je le touche, je replaque contre le mur du fond et Arrête Astrid, c'est très drôle, mais arrête. Maintenant je vais t'ouvrir le bide, je prends ton intestin. Non! Aïe! Empêchez-la de faire ça! Empêchez-la de faire ça! Je cours à Astrid, je fais c'est bon Astrid. Elle va m'égorger, putain! J'arrive. Non! Je sors, je prends Astrid et je sors, je fais ok merci Ulysse pour ta coopération. Ah vous savez, moi la méritocratie de toute façon chez les Zizig, c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Hein. Est-ce qu'on essaie de sortir discrètement? On peut ou... Bah, en fait, par la fenêtre de la caserne royale, vous voyez du coup
Palpatine et Palapène qui sont en train de parler, du coup, en train de fumer. Et de temps en temps, Palapène, il fait des petits regards, du coup, en vous regardant. Du coup, on le regarde et on fait le signe genre tout est ok. Et du coup, il ferme les yeux lentement, en hochant la tête. Et Palpatine rentre. Quand il passe, il vous adresse un regard. Vous savez pas s'il vous a reconnu. Et à ce moment-là, il y a Palapène, du coup, le bourgmestre qui vient vous voir. Grâce à moi, vous n'êtes plus recherché. Nous sommes quittes. Ah mais ça veut dire que là il veut même plus nous tuer, Palpatine? Ah, j'oubliais. Palpatine veut vous voir dans son bureau. Ah oui, mais c'est un petit oubli un peu flippant là. Je repose Asdril, je fais bon bah là maintenant Oui, oui. Loras, tu quittes tes amis, je crois qu'on est attendu. Bon bah les gars, c'était un plaisir de faire de vos connaissances et puis on se voit au concert du coup, hein. Ouais, carrément, vas-y, on se retrouve là-bas avec plaisir. Bah super. Et vous oubliez pas l'abonnement mensuel par contre, hein. Ouais, on s'en occupe, t'inquiète. Vas-y, ciao. Merci, à plus les gars. Je m'éloigne un petit peu du groupe avec Périt et je fais... Je sais pas dans quoi je me suis embarqué, mais j'ai très peur. Bah ouais, qu'est-ce que vous foutez là? Je sais pas, c'est juste les champignons, ils nous ont forcé à faire ça, mais bref, t'as compris l'idée quoi, on est bloqué, on doit avancer. Mais les pales, ils ont rien fait de mal, si? Je comprends pas la moitié de l'histoire, Périt. Tout ce que je sais, c'est que là, on a un ennemi énorme, un ennemi très dur à affronter. Tu veux... J'ai bien peur qu'on soit obligé. Le code 0? Le code 0. Très bien, je comprends. Les gars, venez une petite seconde. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Périt doit partir. Mais je reviendrai, hein. Il a affaire à Fondaline. Ah d'accord. Je vous expliquerai plus tard. À bientôt, Alarius. Attention à toi. C'est dommage, on s'était attaché à toi, Périt. Ouais, moi aussi, je vous aime bien. Et là, je tends mon aile à Asdril pour qu'on fasse un petit check d'elle. T'es vraiment un beau corbeau, tu sais. C'est un perroquet, Azril. Paix sur vous, mes amis. Paix sur toi, Péritus. Bon, Loras, on a rendez-vous avec Palpatine, là, il nous attend dans son bureau. Allez, tu vas y aller parce Quoi que c'est toi qui a fait les conneries en plus, hein. Mais attendez, mais c'est le gars qui voulait notre mort il y a 20 minutes là. Bah là, on va sûrement mourir, ouais. Ouais, bah écoutez, les gars, Eh bah on garde- allons-y, super. on garde une dignité, on essaie de pas être trop agressif dès le début, mais on... Je peux le plaquer contre le plafond. Non, je pense que là, pour Palpatine... Bon, vous me laissez parler au pire sinon. Je prends le lead et j'y vais. Et donc vous re-rentrez dans le commissariat, vous vous dirigez cette fois-ci vers le bureau de Palpatine. La porte est fermée, c'est une porte avec une petite fenêtre et un écriteau sur lequel il est écrit « Bureau du capitaine Bon les gars, je sais pas ce qui va advenir de nous, mais... En tout cas, c'était très chouette. Mais parle pas comme si on allait mourir dans ce bureau. Je sais pas ce qui va se passer, mais... En tout cas, je vous aime, les gars. Bah en tout cas, c'était Wow. cool. Exact, Asdril. On est recherché pour quoi déjà? Bah t'as une putain de couronne de l'or et demi, quoi, mais bon, tranquille. Merci pour tes questions. Je toque avant. ». Asseyez-vous. Ainsi, mes principaux suspects s'avèrent être innocents. Quelle farce élégante. Ce qui est curieux, c'est ce dont je me souviens. On s'est déjà croisés, non ? Exact. Les chevaliers de la poivrière. On était ensemble, dans le cirque, à Sombremar, quand mon armée a décimé ce qui restait du peuple sale. Ce qui est très curieux aussi, c'est que j'aurais juré avoir vu une couronne sur la tête de votre moine. Oui, alors, c'est parce que j'ai gagné le sale route. Plus étrange encore, vous voyagez avec un robot fabriqué par les champignons, les ennemis du royaume. Heureusement pour nous, on l'a retrouvé dans un sale état aujourd'hui. Et puis il a disparu, vous l'avez sûrement récupéré et caché quelque part avec ce souillon de palmier qui vous suit partout. Vous lui passerez le bonjour de ma part. Mes yeux ne sont pas aveugles et ma mémoire est encore fraîche. Je sais que vous êtes mouillé dans cette histoire, tout comme le bourgmestre. Vous vous en sortez peut-être ce soir, mais je finirai par vous avoir. Je serai là, derrière vous, attentif, invisible, et je peux vous garantir une chose. Un jour, vous allez le payer très, très cher. Et ce n'est pas une menace. C'est une certitude.
Et c'est déjà la fin de cet épisode. Et oui, je suis désolé, en plus on ne se retrouve même pas la semaine prochaine parce qu'il est temps pour nous de faire une pause. On reviendra avec la saison 3 partie 2 après les vacances. Je sais pas encore quand, suivez-nous sur les réseaux sociaux si vous voulez être au courant. D'ailleurs, c'est vrai ça, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, les Chevaliers de la Poivrière. On est partout, sur YouTube, Instagram, TikTok, et on n'a pas assez d'abonnés, je trouve. Donc abonnez-vous, vous découvrirez à chaque fois, bien sûr, le petit extrait animé du talentueux Lord Atmos sur les épisodes qui viennent de sortir, mais aussi plein d'autres exclus. C'est aussi là-bas que je reposte vos fanarts, on en a beaucoup, ils sont géniaux, il faut absolument que vous alliez voir ça. Et puis on fait aussi d'autres choses, il y a des petits sketchs, des mèmes, il y a des sondages de popularité pour savoir qui est le personnage préféré de la commune. Bref, remerciement particulier à Atmos, le dessinateur et animateur de la série, et Custer, le compositeur du générique. Je vous laisse avec Loras qui a un message pour un abonné à notre Ulule au rang de Chevalier Poivros. Salut Samuel57, c'est Loras. J'ai entendu dire que tu avais pris l'abonnement Chevalier Poivros et pour ça nous te remercions. Sinon, as-tu déjà entendu parler de notre seigneur et sauveur Zirgo, le grand Zirgo? Oui. Loras, c'est juste pour remercier l'abonnement, on fait pas les... D'accord. Du coup, Zirgo... Non, arrête de lui parler Zirgo. Excuse-moi Samuel, coupez le... Voilà. Hop.